Dans le contexte actuel, les sociétés sont soumises à des contraintes budgétaires de plus en plus fortes. Elles doivent donc pouvoir sélectionner les projets les plus importants dans lesquels investir leur argent et leurs ressources et en optimiser le pilotage. C'est là tout le rôle de la gestion de projet et de portefeuille de projet ou PPM, Project and Portfolio Management. La gestion de projet a considérablement évolué dans les dernières décennies. Microsoft a joué un rôle important dans cette progression. D'un simple outil bureautique de gestion de projet, Microsoft Project est devenu une solution de PPM collaborative, intégrée et accessible via le client riche Project Professionnel ou directement via un navigateur web. La solution Microsoft EPM, Enterprise Project Management, poursuit cette évolution. Elle offre une plateforme PPM intégrée, flexible et évolutive qui aide les entreprises à sélectionner le meilleur portefeuille de projets à réaliser pour optimiser leur efficacité opérationnelle et leur retour sur investissement. La solution EPM y parvient en s'appuyant sur les fonctionnalités PPM éprouvées et réputées de Microsoft Project 2010. Construit sur la plateforme collaborative de Microsoft SharePoint Server 2010, Project Server 2010 aide l'organisation à aligner ses ressources avec les priorités stratégiques de l'entreprise, à mieux contrôler tout type de travaux et à visualiser les performances grâce à de puissants tableaux de bord. Project Professional 2010 procure des fonctionnalités puissantes et une ergonomie plus simple d'utilisation car elle reprend le ruban Office, familier aux utilisateurs et simplifie la planification, la collaboration et la gestion des ressources pour mener à bien tout type de projet. Comme la solution EPM est extensible et s'intègre à Exchange Server, la plateforme Office et SharePoint, vous obtenez un environnement de travail connecté et familier qui renforce encore la valeur de vos investissements Microsoft existants. Vous vous demandez si la solution EPM peut répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise? La réponse est sans aucun doute oui. Et voici pourquoi. Avec la solution EPM, vous pouvez rationaliser et standardiser la mise en œuvre de vos stratégies et de vos projets, fournir aux équipes projets et au management des outils et indicateurs adaptés pour renforcer le contrôle et le pilotage de vos projets tout au long de leur cycle de vie, sélectionner les meilleurs projets à réaliser compte tenu de la stratégie de votre entreprise, trouver facilement les bonnes personnes pour travailler sur chaque projet, mieux collaborer en équipe pour livrer vos projets dans les temps et respecter les budgets, mieux piloter votre portefeuille de projets en disposant de tableaux de bord puissants. Pour mieux comprendre comment la solution EPM peut aider votre entreprise, prenez quelques instants pour la voir à l'œuvre. Voici David Alexander, directeur général de Contoso, une société de services financiers internationale en plein développement. Comme beaucoup d'entreprises, Contoso doit constamment trouver le juste équilibre entre le besoin d'innovation et des budgets et des ressources limitées. C'est pourquoi il est primordial pour eux de réaliser les projets qui s'alignent avec la stratégie de l'entreprise. David a demandé récemment à son directeur PMO, Tim Toyoshima, de mettre en place des processus pour faciliter la sélection et l'exécution d'initiatives stratégiques. Tim a identifié 4 étapes du cycle de vie d'un projet: création, sélection, planification et pilotage. Son objectif était de trouver une solution intégrée de bout en bout, intégrant toutes ces étapes pour faciliter la sélection et la réalisation des initiatives les plus pertinentes. Tim a choisi la solution Microsoft EPM. Voyons un peu comment cette solution fonctionne chez Contoso. Tout d'abord, Tim organise une réunion avec le comité de direction de Contoso pour définir l'ensemble des axes qui permettent de décrire la stratégie de l'entreprise, ainsi que des indicateurs de performance pertinents et mesurables qui permettront d'évaluer l'apport d'un projet pour atteindre la stratégie de l'entreprise. Ensuite, Tim organise avec l'équipe dirigeante un atelier afin de prioriser ces différents axes stratégiques les uns par rapport aux autres. Contoso peut ainsi communiquer plus efficacement les priorités stratégiques de l'entreprise à ses collaborateurs et chaque projet pourra être noté de manière factuelle par rapport aux bénéfices qu'il apporte. Faisons à présent connaissance avec Stéphane Deming, responsable du développement produit chez Contoso. Il est sur le point d'initier une demande de projet avec Project Server. La vue du centre de projet fournit une interface unifiée pour initier tout type de travaux. Il peut donc rapidement commencer. Dans une liste de modèles de projets prédéfinis selon les meilleures pratiques, Stéphane choisit « Développement logiciel ». Stéphane est alors dirigé vers le formulaire de demande de proposition appropriée. Lorsqu'il a terminé, Stéphane enregistre et publie sa demande dans le référentiel centralisé. Un espace projet va également être créé automatiquement dans SharePoint pour améliorer la collaboration d'équipe et l'efficacité opérationnelle.
La demande de Stéphane déclenche un workflow qui va permettre de contrôler l'avancement du projet tout au long de son cycle de vie. Ainsi, suite à la demande de Stéphane, Tim Toyoshima, le directeur du PMO, Project Management Office, va être informé de la création de cette demande. Tim pourra alors l'approuver ou la rejeter. Tim va alors étudier le formulaire de soumission de projet pour voir de quoi il s'agit. Bonne nouvelle pour Stéphane, Tim approuve. La demande avance à l'étape suivante du workflow. Stéphane va pouvoir visualiser dans Project Server l'avancement de sa demande et valider où il en est dans le processus de gouvernance et ce qu'il doit faire pour avancer à l'étape suivante. Stéphane va alors, grâce à un formulaire prédéfini, construire le business case de la demande et renseigner les détails du projet, estimation des ressources et des coûts nécessaires à sa réalisation, apport du projet sur chacun des axes stratégiques, risques, etc. Une fois terminé, il soumet à nouveau la demande à Tim. Le projet passe à la phase suivante. Tim doit travailler avec l'équipe de direction pour sélectionner dans le portefeuille de projet lesquels réaliser compte tenu de diverses contraintes budgétaires. L'assistant intuitif de Project Server 2010 aide Tim à passer en revue les différentes étapes de sélection du portefeuille. Tout d'abord, Tim utilise la matrice d'impact stratégique pour prioriser les demandes en fonction de leur contribution à chacun des axes stratégiques déjà définis par le comité de direction. Le système calcule automatiquement pour chaque projet un score par rapport à sa valeur stratégique. Tim utilise ensuite une vue qui lui permet d'analyser ses projets en intégrant des contraintes de coûts et de ressources afin d'optimiser le portefeuille des projets à réaliser. Cet algorithme d'optimisation recommande rapidement le portefeuille de projet qui fournit la valeur stratégique maximale tout en considérant les contraintes budgétaires et les dépendances interprojets. Tim peut facilement inclure de force ou exclure certains projets de l'analyse et communiquer efficacement des arbitrages. Il peut également enregistrer les différents scénarios possibles afin de retravailler ultérieurement cette analyse ou l'archiver s'il le souhaite. La courbe de limite efficace et d'alignement stratégique apporte une représentation graphique de l'apport stratégique des projets sélectionnés en fonction du budget disponible. Tim effectue ensuite une analyse du portefeuille en prenant en compte des contraintes de ressources pour mieux comprendre l'impact des projets sélectionnés sur la liste des ressources de l'entreprise. Grâce à l'outil de capacity planning, Tim peut facilement identifier les périodes de pic ou de creux d'activité pour les équipes sur une période donnée, replanifier des projets pour utiliser au mieux les ressources disponibles et définir les besoins à venir en termes de ressources. S'appuyant sur ces analyses de contraintes de coûts et de ressources, Tim peut conseiller le comité de direction par rapport au projet à réaliser au niveau de l'entreprise. David et son équipe étudient et affinent les données avant de décider des projets à financer. Et ainsi se termine le processus de sélection. Il est maintenant temps dans le workflow de mettre le plan de Stéphane à exécution. Voici Cathy Jordan, qui est chef de projet. Cathy reçoit une notification lui indiquant que le projet de Stéphane a été validé et peut être lancé. Elle ouvre Project Server et sélectionne le projet de Stéphane afin de constituer l'équipe projet qui va le réaliser. Grâce à Project 2010, Cathy va pouvoir trouver les bonnes personnes pour réaliser ce projet. Elle peut voir quelles sont les compétences nécessaires compte tenu des tâches à réaliser, puis filtrer les personnes selon leurs compétences. Elle peut aussi visualiser qui a des disponibilités. L'une de ces personnes est Roya Asbari, un membre de l'équipe que nous allons constituer. Le système présente automatiquement à Cathy un modèle de plan de projet qu'elle peut affiner via le client web. Pour visualiser les affectations de ressources, Cathy ouvre simplement Project Professionnel 2010 et affiche la vue planificateur d'équipe. Dans cette vue, elle peut vérifier graphiquement l'état de toutes les ressources, leur attribuer des tâches par glisser-déposer et même résoudre des problèmes d'affectation. Après avoir finalisé la planification du projet et l'affectation des ressources, Cathy souhaite partager les éléments principaux du planning avec les responsables concernés par ce projet. Elle génère rapidement une frise chronologique qui représente de manière très lisible les grandes étapes et jalons principaux du projet. Elle copie-colle cette chronologie dans Outlook pour l'envoyer aux personnes concernées. Après avoir finalisé les affectations de ressources, elle enregistre la planification initiale et publie le plan. Une bonne chose de faite. Le projet revient à présent à Tim, qui l'approuve. La phase de planification est terminée. Le projet de Stéphane passe maintenant à la phase de pilotage. Roya Asbari, la collaboratrice de l'équipe sélectionnée,
peut maintenant entrer en scène. Roya ouvre Project Server et découvre les tâches qui lui sont affectées. Elle est chargée de mettre à jour un document décrivant les meilleures pratiques. Roya se rend sur le site du projet, point central pour collaborer avec l'équipe, et récupère le document. Elle l'ouvre, puis le met à jour. Lorsqu'elle a terminé, elle le sauvegarde sur l'espace de travail. Parfait. Une semaine de travail bien remplie. Elle envoie alors une mise à jour de l'avancement à son chef de projet. Elle ouvre l'affichage « Feuille de temps » où elle peut facilement saisir le temps passé sur le projet et hors projet. Elle le transmet à Cathy pour approbation. Cathy accepte la mise à jour de la feuille de temps dans Project Server de Roya et des autres membres de l'équipe. Comme Project Server a permis d'automatiser la collecte d'informations, il est possible d'automatiser la mise à jour des indicateurs clés de performance KPI. Tim peut alors tirer parti de la richesse de la plateforme de reporting de Microsoft et améliorer la visibilité et le pilotage des projets et du portefeuille. Comme Project 2010 utilise la plateforme de reporting de SharePoint, chaque utilisateur peut créer, s'il le souhaite, des rapports à partir de son poste de travail ou d'un navigateur web. Il peut construire son rapport dans Excel, puis le publier dans SharePoint via Excel Service pour créer de puissants tableaux de bord. Ainsi, David et l'équipe de direction peuvent obtenir une vue synthétique de la situation du portefeuille de projet et exploiter les indicateurs clés de chaque projet pour faciliter l'identification d'un problème. Résultat, avec Microsoft EPM, les projets sont réalisés dans les temps et dans les budgets, permettant ainsi à Contoso d'être plus compétitif dans un marché très concurrentiel. En résumé, qu'avons-nous vu? Nous avons vu que la solution EPM peut vous aider à garder le contrôle de votre portefeuille de projets tout au long de leur cycle de vie. Création, sélection, planification et pilotage. Avec la solution Microsoft EPM, vous bénéficiez de fonctionnalités performantes dans toutes les phases du cycle de vie d'un projet.